Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle semaine à l'heure des informations, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale togolaise, Sévan Tepe Adedje, a pris part à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au Congo-Brazzaville. Les détails à suivre. Toujours dans l'actualité, les établissements de tourisme et autres lieux assimilés devront désormais mettre davantage en avant la télévision nationale TVT dans leurs espaces. Et puis à l'international, en France, le deuxième tour des législatives anticipées s'est déroulé ce dimanche 7 juillet 2024. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Au Togo, les établissements de tourisme et autres lieux assimilés devront désormais mettre davantage en avant la télévision nationale togolaise TVT dans leurs espaces. La demande a été faite aux promoteurs le vendredi 5 juillet dernier par le ministre en charge du secteur, Benyon Lamadoko. La décision est prise dans le cadre de la promotion de la destination Togo et de poursuite des initiatives d'incitation à la consommation locale et qui vise d'assurer la promotion et la visibilité des richesses et valeurs culturelles du pays. On n'oblige pas des gens à suivre la TVT, mais qu'elle fasse partie des options pour permettre à ceux qui veulent suivre la chaîne nationale de la voir. C'est la solution aux plaintes récurrentes des clients des hôtels, a précisé le ministre dans une clarification accordée à un média local après la publication de la note circulaire. Radio Oriole. Nous poursuivons ce journal au Togo. Le ministre délégué en charge de l'enseignement technique a procédé au lancement des formations de courte durée la semaine écoulée. Cette démarche vise à aider les jeunes en renforçant leurs capacités en andragogie et en technique d'organisation. Émile Kossi-Nguizon, directeur de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel INFPP. C'est une démarche que nous avons déjà démarrée 2022 avec la coopération allemande. Chaque région a une formation spécifique. Nous aurons dans les différentes régions la transformation de poissons et de viande. Nous aurons également l'élevage des volailles, surtout au niveau local. Nous aurons également la pisciculture. Nous aurons le maraîchage. Il est également question d'élaborer un programme dédié à la mise en œuvre de la formation dans les différents centres de formation et les entreprises sélectionnées afin de contribuer au développement du pays. Je vous invite à suivre Eke Kokou Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique. C'est un projet qui envisage former d'ici 2025 1500 jeunes Togolais dans divers domaines porteurs. L'expérience ayant été déjà faite en 2022 a montré que c'est réussi parce que tous ceux qu'on a formés à l'issue de leur formation ont été équipés et se sont tous installés. C'est des bénéficiaires qui ont différents niveaux. Certains qui ont fait d'autres formations mais ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi et ils veulent se reconvertir. On les prend aussi. Le chef de l'État a dit nous devions produire pour nous-mêmes et manger togolais. Donc le projet-là contribue réellement à cette vision du chef de l'État et donne espoir à toute la jeunesse togolaise qui veut vraiment devenir professionnelle. Comme annoncé tantôt dans les titres, la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement s'est déroulée du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville, dans la République du Congo, sous l'initiative du président Denis Sassou Nguesso. Cet événement a réuni des chefs d'État et de gouvernement et a pour vision agir ensemble pour préserver et protéger les forêts. Le Togo était bien présenté par la personne de Sévan Tepe Adedje, président de l'Assemblée nationale représentant le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé. Ce dernier a présenté les actions phares mises en place et l'ambition du Togo en matière de protection de l'environnement. Conscient de cette situation et dans le souci de contribuer aux efforts mondiaux et régionaux de restauration des écosystèmes, le Togo, mon pays, s'est engagé au titre de sa feuille de route gouvernementale 2025
et de sa politique forestière nationale à étendre sa couverture forestière à 26% du territoire national à l'horizon 2030. Dans la même dynamique, mon pays a revu à la hausse ses ambitions dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national à travers des actions qui devront permettre de renforcer la résilience climatique par des stratégies globales d'adaptation et d'atténuation. L'engagement du Togo se traduit par la restauration de 1,4 million d'hectares de paysages forestiers dégradés au titre de notre contribution à l'initiative africaine pour la restauration de 100 millions de paysages forestiers à l'horizon 2030, renforcée par l'ambition décennale inscrite dans la feuille de route gouvernementale de planter 1 milliard d'arbres sur la période 2021-2030 et de mettre en place au moins 117 forêts communautaires ainsi que 400 forêts cantonales. Autre sujet dans cette édition, l'ancien Premier ministre Agbeo Mekodjo, décédé le 3 mars dernier, a été inhumé le samedi 6 juillet 2024 dans son village natal de Tokpli, préfecture de Yoto. Agbeo Mekodjo a marqué la vie politique togolaise. Il fut un très proche collaborateur du feu président Gnassingbé Eyadema avant de tomber en disgrâce. Il partit en exil, mais après le décès du général, Faure Gnassingbé arrivé au pouvoir va permettre le retour de celui qui fut aussi président de l'Assemblée nationale togolaise. Il rentra ensuite dans l'opposition. Candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle, Agbeo Mekodjo est arrivé en deuxième position en 2020 derrière Faure Gnassingbé, élection qu'il a toujours contestée jusqu'à son décès le 3 mars 2024 des suites d'une maladie. Il a été conduit dans sa dernière demeure samedi dernier. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Et puis ce communiqué du Centre togolais des expositions et foire Togo 2000 pour clore la page nationale. Sous le haut patronage du président de la République et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le Centre togolais des expositions et foire CETEF Togo 2000 organise la 5e foire Made in Togo qui se déroulera du 26 juillet au 4 août 2024 sur le site du CETEF Togo 2000. Cette manifestation nationale dont l'objectif majeur est de promouvoir les produits issus de notre terroir constitue un soutien remarquable au développement de nouvelles filières et un accompagnement aux jeunes entrepreneurs évoluant dans la transformation des produits locaux. À cet effet, tous les acteurs évoluant dans la transformation des produits Made in Togo, les entrepreneurs, les artisans et divers acteurs sont invités à prendre part à cette fête foraine dédiée à la promotion des produits togolais. Vous êtes entrepreneur, artisan ou vous êtes dans la fabrication des produits agroalimentaires, ne manquez pas cette occasion qui vous permettra de booster et agrandir votre activité et votre chiffre d'affaires. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant, plus 228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. Vous pouvez également nous suivre sur le site web www.cetef.tg et nous écrire à l'adresse mail ceteflom@cetef.tg. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières présents en France, les législatives anticipées dont le deuxième tour s'est déroulé ce dimanche a accouché d'un résultat surprise. Le nouveau Front populaire obtient un score qui le place en tête du scrutin alors que les sondages donnaient le Rassemblement national largement vainqueur.
Selon les dernières estimations sorties des urnes, le nouveau Front populaire s'en sort avec un score de 177 à 192 sièges à l'Assemblée nationale. Le camp présidentiel d'Emmanuel Macron réalise lui aussi un résultat inattendu. Ensemble, recueillerait entre 152 et 158 sièges, tandis que le Rassemblement national de Marine Le Pen, arrivé en troisième position, gagnerait entre 138 et 145 sièges. Les Républicains et diverses droites obtiendraient entre 63 et 67 députés. Le divers gauche 14, UDI divers centre 7 et autres 9 à 10 sièges. Tous ces résultats montrent que le front de barrage au Rassemblement national a bien fonctionné. Le plus dur reste à faire maintenant puisqu'aucune majorité ne se dégage. Pour former un gouvernement, il va falloir former une coalition. Mais beaucoup d'analystes se posent une question. Quel scénario pour gouverner la France? En fin de matinée ce lundi, le Premier ministre Gabriel Attal est allé présenter sa démission au président Emmanuel Macron. Ce dernier lui a demandé de rester Premier ministre afin d'assurer la stabilité du pays. Comme on le voit, les tractations vont commencer et peuvent durer des semaines. Et puis, le Premier ministre indien Narendra Modi est en visite à Moscou ce lundi 8 juillet 2024. Une première depuis 2019 et depuis l'offensive russe sur l'Ukraine le 24 février 2022. L'Inde refuse de condamner la Russie avec qui elle entretient de bonnes relations, notamment au sein des BRICS. Selon les informations, le commerce est l'élément essentiel au programme de cette visite. Et de l'autre côté, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui a fait le déplacement de Pékin où il rencontre le président chinois Xi Jinping. Cette visite intervient quelques jours après celle de la Russie. Le dirigeant hongrois est en mission de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ouvrez l'info. Fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Pas tout à l'heure. Merci à Féton pour la compagnie technique. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Radio Réole. À la présentation, je suis Rola Seklou. Nos programmes se poursuivent sur la www.radiooreole.tg.